Bonjour, dans cette capsule, nous allons présenter un outil issu de la théorie TRIZ. Il s'agit de la contradiction technique. Une contradiction technique met en opposition deux paramètres liés à une même partie du système. Cette situation peut être illustrée par le système classique de la poulie qui enroule une corde. Aux deux bouts de la corde sont attachés deux objets. Quand l'un monte, l'autre descend. C'est le cas des deux paramètres en contradiction technique. Quand un paramètre s'améliore, l'autre paramètre se dégrade et vice-versa. La contradiction technique est un outil très intéressant pour bien comprendre le problème. En identifiant les éléments conflictuels qui le caractérisent, on avance un pas vers la solution, car bien souvent cette contradiction technique est cachée ou pas simple à formuler. Pour une formulation efficace des contradictions, il est intéressant d'avoir une représentation claire des éléments dont on dispose ou dont on a besoin pour résoudre notre problème. Pour cela, nous utilisons le modèle EPV, éléments, paramètres, valeurs, que vous allez retrouver également plus loin dans ce MOOC. L'élément représente le système étudié. Prenons par exemple une poutre. Le paramètre correspond à la caractéristique considérée de l'élément étudié, l'épaisseur dans le cas de la poutre. La valeur correspond à une valeur possible pour la caractéristique étudiée, fine ou épaisse dans le cas de la poutre. La valeur considérée peut engendrer des situations conflictuelles entre deux paramètres d'évaluation du système. C'est bien la contradiction technique. Dans le cas de la poutre, si on considère une épaisseur épaisse, la masse de la poutre serait importante, ce qui est un point négatif. La résistance de la poutre serait également importante, ce qui est par contre un point positif. Pour illustrer cet outil, nous présentons ici quelques exemples simples traitant des systèmes techniques et non techniques. Ce premier exemple considère une table. Quand la masse de la table se dégrade, c'est-à-dire devient importante, la résistance mécanique s'améliore et vice-versa. La masse et la résistance mécanique présentent donc une contradiction technique pour le système table. Il est par exemple connu pour cette situation que l'utilisation des matériaux composites permet de surpasser cette contradiction et obtenir des tables à la fois légères et résistantes. Plusieurs systèmes non techniques classiques présentent également des contradictions techniques. En gestion de stock par exemple, il est connu que posséder une quantité en stock élevée permet de satisfaire la demande et augmenter ainsi le niveau de service, ce qui est positif. Cependant, cela permet également d'augmenter le coût de possession et le besoin en fonds de roulement, ce qui est un point négatif. En gestion de stock également, passer des commandes fréquentes en petite taille permet de réduire le coût de possession, ce qui est positif. Ceci permet également d'augmenter le coût de passation de commandes, ce qui est un point négatif. L'implantation des moyens de production dans un atelier peut être en ligne, ce qu'on appelle flow shop, ou par spécialisation des moyens de production, ce qu'on appelle job shop. Plus la configuration est flexible, ce qui est un point positif, moins le flux est tendu, ce qui est un point négatif. Il y a donc contradiction entre flexibilité et tension des flux. Dernier exemple, en développement durable. Il est connu, comme en gestion de stock d'ailleurs, que des commandes fréquentes en petite taille est un point positif. C'est ce qu'on appelle le juste à temps. Cette stratégie entraîne du transport fréquent et par là même plus de pollution de l'air par les gaz d'échappement, ce qui est naturellement un point négatif. Le transport fréquent et la pollution de l'air sont donc en contradiction technique. En guise de synthèse, la contradiction technique est un outil de nature semi-structurée qui peut s'intégrer dans la phase analyser le problème de toute approche qui cherche à comprendre pourquoi le problème existe-t-il. L'illustration suivante
permet de voir comment cet outil combiné au principe inventif, que nous allons découvrir plus tard dans ce MOOC, permettent de résoudre les problèmes. Je vous souhaite un bon apprentissage.